Prédication du 25e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Le gérant est vraiment malhonnête. Il dilapide les biens de son maître. Il est donc viré. Alors pour s'en sortir, il remet les dettes de son maître. Il remet les dettes d'un autre. Celles que l'on doit rembourser à son maître, pas à lui, à son maître. Alors ce faisant, il aggrave son cas. Bien sûr, se faire des amis avec ceux qui bénéficient de cela, c'est évident que ce sera la conséquence de son habileté. Celui qui a remis ainsi une dette va devenir l'ami de beaucoup. Mais bien sûr, cela ne peut pas plaire au maître. Nous voyons bien dans la première lecture l'insatisfaction de Dieu face à ceux qui sont malhonnêtes. Eh bien voilà que le maître loue l'habileté de son gérant. C'est très étonnant, un incompréhensible coup de théâtre. Le gérant commet en effet ses forfaitures après avoir déjà été mis à la porte, et son maître le félicite en louant son habileté. Alors bien sûr, nous ne sommes pas dans la vie réelle, mais dans une parabole. Et dans une parabole, il y a toujours un élément provocateur pour susciter une interrogation, une réflexion. Ce qui nous paraît invraisemblable dans cette parabole, ce qui nous interpelle, ce qui en fait la pointe, ce sont ces éloges soudains. Son patron a-t-il donc perdu la tête? Pourquoi lui fait-il des éloges? Qu'a donc bien pu faire ce gérant pour mériter tout à coup ces éloges? Le sens moral est évident, ayant dans l'optique de la vie éternelle la même habileté que celle qui est déployée par le gérant malhonnête. Notre charité déployée envers un autre, le pardon octroyé au prochain, c'est habile face à Dieu, car la charité couvre une multitude de péchés. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 8, la charité couvre une multitude de péchés. Si le péché alourdit, si notre péché alourdit notre capacité à accueillir le pardon, ce qui est un cercle vicieux d'ailleurs, autant être charitable pour que nos péchés alourdissent moins notre capacité à nous ouvrir à Dieu. Et les amis, acquis par la charité, nous aideront d'autant plus à nous ouvrir à Dieu. Les personnes qui ont prié au Bourdin, dans notre groupe de prière pour les personnes malades, donc les personnes qui ont prié au Bourdin pour d'autres qui maintenant sont décédés, doivent savoir qu'en retour, l'aide de ces personnes maintenant ressuscitées est d'autant plus forte. Mais cela va plus loin que le sens moral. Pour rejoindre un sens théologal, Jésus passe son temps à remettre les péchés. La remise de dette, c'est exactement ce que fait Jésus. Le gérant malhonnête, c'est une image de Jésus et le maître, c'est Dieu. Alors en pardonnant, Jésus roule-t-il son père, entre guillemets, roule-t-il son père? Non, non, celui-ci ne le féliciterait pas. Or, il félicite sa malhonnêteté envers la justice stricte des pharisiens. Voilà la raison des félicitations. Le Père félicite la malhonnêteté envers la justice stricte des pharisiens. Comme s'il y avait quelque chose de malhonnête dans la miséricorde, nous fait comprendre Jésus. Une malhonnêteté envers l'attitude. Tu as fait ça, tu rends ça, c'est-à-dire l'équivalent. C'est une infidélité envers une mauvaise conception de la justice de Dieu. Jésus ne veut pas que cette mauvaise conception de la justice de Dieu soit attribuée à Dieu son Père. C'est exactement ce que la version du Notre Père en Matthieu nous fait dire. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Matthieu 6, 12. Nous appelons Dieu à remettre nos dettes. Ce faisant, nous l'accueillons, cette remise de dettes. Alors pour éviter de nous dire que nous, pécheurs, nous devons quelque chose à Dieu pour compenser notre péché, soyons plutôt dans l'action de grâce envers Dieu, car il remet la dette. Nous n'avons rien à compenser pour notre péché.
mais à être dans l'action de grâce. Dieu a effacé la dette, a supprimé la nécessité d'une dette. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait à cause des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Colossiens 2, 14. Amen.